Konnichiwa, ça y est, on est de retour au Japon pour un nouveau voyage scolaire avec nos élèves. Ce sont des élèves de ma formation en ligne Objectif Japon qu'on retrouve à Kyoto pendant une semaine. Cette année, on a les débutants qui seront la semaine lycée, donc la semaine des écureuils, et on vous fera une deuxième vidéo pour vous montrer la semaine des avancées. Je vais vous embarquer avec nous chaque jour de cette semaine. Donc là aujourd'hui on est dimanche, on va avoir l'accueil des élèves d'ici une demi-heure, on les rejoint à la salle de classe qui est juste à côté, donc au centre-ville de Kyoto. Et puis avant ça, on va leur préparer ces petits sacs de bienvenue, donc avec plein de goodies rien que pour eux. Ils ont déjà un super carnet de route qu'on va vous présenter. Vous allez voir, ils vont l'utiliser tout au long de la semaine, notamment pour un petit jeu de piste. Je vous en dis pas trop. On a également, des petits goodies, voilà, divers et variés, qui sont donc réservés pour nos élèves de la formation Objectif Japon qui viennent avec nous en voyage scolaire. Et surtout, on a très hâte de vous montrer à la fois les coulisses et à la fois les activités pour que vous ayez l'impression d'être immergé au Japon avec nous. Et du coup avec Betty, qui est ma collègue, on va enseigner japonais tous les matins de 9h à midi à peu près. Et on commence par faire ces jolis tote bags, ces packs d'accueil. Donc let's go! Allez! C'est parti, on vous embarque. Je vais vous laisser chercher vos petits noms en katakana. Et bah demain. Matasta! Ohayou gozaimasu, ça y est, on est lundi matin, on est dans la salle de classe, prêt à accueillir les élèves de la semaine lycée. C'est donc une semaine de niveau débutant, on va les séparer en deux groupes. Le groupe vraiment débutant, les Kohai qui vont être avec moi, et le groupe des Senpai, les plus avancés, qui vont être avec Betty Sensei. Donc on se répartit dans les deux classes. Avant ça, on va quand même leur souhaiter la bienvenue, on va les voir tous ensemble, et puis aussi parler tout simplement des règles de sécurité, de comment se comporter au Japon, dans un temple, en cas de séisme, etc. Les trucs un peu chiants, et après on passe au fun. Ohayou gozaimasu. Bonjour tout le monde, et je vous souhaite la bienvenue, cette fois en bonne et due forme parce que ça y est, on commence la semaine ensemble. On va là déjà commencer par un petit quart d'heure d'explication, de réponse à des questions, tout ça. On voyage en groupe, donc il y a quand même des petites choses à faire pour que ça se passe bien pour tout le monde. Alors, on va parler aussi des spécificités du Japon, donc comment traverser la route correctement, comment se comporter dans un temple, comment réagir en cas de séisme, voilà ce genre de petits détails mais qu'il ne faut pas négliger. Et puis ensuite on va se lancer vraiment dans les cours. Le séisme, on va dire de base, c'est par exemple, si moi j'en ai vécu un quand j'étais allongée, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait ça dans votre lit, qui secoue votre lit. Si jamais vous sentez que vous avez un peu peur ou bien que le séisme est vraiment un peu gros ou il dure un peu longtemps, les règles de sécurité, c'est protéger sa tête, toujours. Donc soit sous un bureau, soit sous une table, quelque chose qui est solide.
Un endroit dans la maison qui est très solide, c'est soit l'encadrement d'une porte, soit la salle de bain. On va pouvoir prendre des photos, il n'y a pas de souci. Par contre, pas dans les espaces sacrés. Donc les espaces sacrés dans les temples, ça va être là où il y a les statues de Bouddha. Dans certains temples, c'est ok, mais pas partout. Donc on vous le précisera, souvent il y a des panneaux, voilà. Dans les sanctuaires Shinto, c'est souvent là où il y a un espace avec un miroir. Donc le miroir représente le kami-sama, le dieu. Donc ça, c'est toujours interdit. J'espère que vous avez révisé au japonais. Parce qu'après, ce sera nihongonais. On est resté masse. Hi.はい、私の名前はベティです。今年30歳になります。はじめまして。私の名前はニコラです。42歳です。バランシェンも寿司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。マチョです。トゥルーズにいただきました。42歳です。よろしくお願いします。はじめまして、サビンです。66歳です。リヨンから来ました。よろしくお願いします。すごい。では皆さんありました。はい。C'est bon, ça y est, tu as la solution. Vas-y, je te le laisse. Ouais, merci. Alors sauce, ok. ガム。ガム、はい、ガムね。オッケー、ガムね、ありがとう。On vient de terminer la première matinée de cours. Là, on est en route pour aller faire un pique-nique au bord de la rivière Kamogawa. On va déjà s'arrêter, se trouver à manger dans un kombini. C'est par là. J'ai acheté des onigiri, des petites galettes de riz, de l'eau au lait sucré. Ocha, あ、おにぎりを2つ。とても美味しいです。それでメロンパン、それでプリン、それだけです。Ah, moi j'ai pris des petits onigiri, des beaux onigiri. On a terminé notre pique-nique à la Kamogawa.
on vient de rentrer à la salle de classe et donc là les élèves sont partis pour un jeu de piste. Le but de ce jeu de piste c'est déjà de resserrer les liens, c'est comme un brise-glace entre eux pour faire connaissance et surtout c'est de mettre en application tout ce qu'ils ont vu avec nous là pendant ces derniers mois en formation en ligne Objectif Japon. On leur fait aussi bosser leur kanji, voilà, et en fait ils ont plein d'indices qui sont glissés dans leur carnet de route, à voir s'ils s'en sortent. Une grande mission qui dépend de vous. Donc vraiment là aujourd'hui, c'est le Japon qui est en jeu, ok? Donc on compte sur vous. Vous seuls pouvez empêcher le Japon de sombrer dans un terrible cataclysme. Nous comptons sur vous. Yoroshiku onegai shimasu. Et donc là, on va aller voir le musée du train, voilà, de Kyoto. Ça va être une première fois pour moi aussi. Betty l'a déjà fait et apparemment c'est très très sympa. Donc on a hâte de voir ça. Bienvenue au musée du train avec nous. Voilà, on a emmené tous les élèves découvrir les vieux trains du Japon, les nouveaux trains. Le train au Japon, c'est un truc de ouf. En fait, il y a des otaku. Donc otaku, c'est les gens qui sont fans de ça. Et donc il y a des otaku du train au Japon qui connaissent tous les noms de modèles de train, les couleurs, les années dans lesquelles ils ont été construites et tout. Et on les voit des fois au bord des rails avec leur appareil photo, leur énorme appareil photo, et qui prennent vraiment les meilleures photos possibles de leur train préféré. Donc c'est le musée normalement pour ces personnes-là. C'est temps libre, mais il y a un musée à l'intérieur. Du coup, on va les accompagner pour essayer d'expliquer un petit peu et de les faire aimer ce moment. Ohayou gozaimasu. On est le jour 2 de la semaine des débutants. Aujourd'hui, au programme, on a des cours le matin, des visites de temples et sanctuaires l'après-midi. On commence ce matin justement avec un cours de Greg, mon mari qui est bonze, et qui va donc expliquer aux élèves quelle est la différence entre les temples et les sanctuaires, histoire qu'ils comprennent mieux ce qu'ils vont visiter cet après-midi. Donc on commence sur de la culture générale qui leur permet d'apprécier un petit peu mieux leur séjour au Japon. Voilà un petit aperçu des cours de ce matin. Prier ces Bouddhas, interagir avec ces Bouddhas. Le Bouddha Amida, qui était le Bouddha qui avait dans le bâtiment principal, le premier bâtiment dans lequel on est allé ce matin, ceux qui étaient avec moi, c'est un de ces Bouddhas cosmiques. Ce n'est pas un personnage historique au sens de quelqu'un qui a existé, qu'on peut dater dans notre monde, c'est un Bouddha qui est censé être actif dans un monde bien lointain, mais qui peut interagir avec nous. Et ensuite, on enchaîne avec des cours sur les restaurants. Forcément, quand on est au Japon, on mange bien, donc c'est important de pouvoir commander, lire le menu en japonais et apprécier d'autant plus l'expérience. Fanta no melon ga dai kirai. Ah, kirai desu. Kirai desu. でもファンタブドウは大丈夫？大丈夫？すごい。
Ça y est, les cours sont terminés, les élèves vont pouvoir partir en pause déjeuner, ils vont explorer le quartier puisqu'on est vraiment en plein centre de Kyoto, donc il y a des petits restaurants absolument partout. Et on les retrouve à 13h pour prendre le train, direction le nord-ouest de Kyoto. Ici du coup au Tojin, alors attention à ne pas confondre avec le Toji qui n'est pas du tout le même temple, celui où il y a la pagode qui est à côté de la gare, rien à voir, c'est même pas les mêmes écoles du bouddhisme. Ici en fait on est dans un temple qui a été fondé au XIVe siècle par le premier shogun de la dynastie Ashikaga. Donc ils ont fondé une dynastie, ils ont été 15 shoguns et c'est devenu en fait le temple funéraire pour cette dynastie de shoguns. Donc le shogun, pour rappel, c'est vraiment le pouvoir armé de l'époque au Japon. On a toujours deux sections, il y a le shogun d'un côté et l'empereur de l'autre. Et on va dire le shogun, c'est à cette époque-là vraiment la personne qui va gérer le côté armé, qui va prendre le pouvoir. Et petit à petit, la qualité d'empereur, ça va vraiment diminuer jusqu'à être un peu plus un pouvoir symbolique. Voilà, donc il y a énormément de... Donc il y a un endroit où il y a les 15 statues des shoguns en question. Et ce qui s'est passé pour la petite anecdote, à l'époque Meiji, quand le Japon s'est ouvert sur le monde, ils ont voulu remettre l'empereur au pouvoir. Et il y avait des mecs un peu vénères qui étaient à fond sur l'empereur, qui sont venus là et qui ont décapité certaines des statues, qui les ont foutues dans la rivière, enfin devant la rivière, avec des petits panneaux pour énoncer leur crime, parce qu'en gros, ils étaient contre le pouvoir de l'empereur. Voilà. Et donc, c'est pas que pour cet aspect historique, la raison surtout pour laquelle on vous fait venir ici, c'est que le temple a un très très beau jardin zen. C'est un temple zen, j'en avais parlé tout à l'heure, de l'école Rinzai, donc ceux qui ont les koans, ces fameuses phrases un petit peu énigmatiques. Et voilà, il a un très très beau jardin zen et surtout il est très loin des sentiers battus, donc il n'y a pas beaucoup de touristes ici. Et ça reste un temple très, très beau, très historique et calme. Et on va pouvoir normalement, si tout se passe bien, boire un petit matcha dedans. Donc ça va être très sympa. Shirano Jinja. Donc c'est un temple qui date de la création ici de Kyoto et qui, à peu près 200 ans plus tard, est devenu vraiment le premier spot pour lequel on a commencé à observer les sakura. Donc ce hanami, du coup cette fête qu'on va faire tous les ans d'observation des sakura, elle est née ici, dans ce sanctuaire-là. À la base, c'était pas cet arbre-là qui était observé le plus, c'était du coup le prunier, c'est ça, le prunier, mais qui était trop associé à la Chine à ce moment-là, donc ils ont voulu un petit peu s'en séparer et ils se sont dit on va faire un truc à nous, on va y aller sur les sakura. Et c'est resté, du coup, depuis cette époque-là, depuis le Xe siècle, on continue tous les ans à avoir une fête des sakura ici. Ils ont plus de 60 espèces différentes d'arbres, il y a 400 arbres différents dans tout le sanctuaire. Donc vraiment, à la période du cerisier, c'est magnifique. Avec un peu de bol, si la pluie n'a pas tout emporté, on va en voir qui sont précoces, donc croise les doigts. Et puis donc les omikuji, les prédictions en fait que vous pouvez tirer ici sont en forme de rissu, d'écureuil. Donc pourquoi c'est l'écureuil qu'ils ont choisi? Parce que c'est un animal déjà qui est associé aux arbres, au printemps, etc. Donc le lien avec les sakura. Et il tire justement une petite fleur sur lui et donc la prédiction est enroulée dans sa queue. Voilà, donc si vous voulez tirer, si vous avez de la chance ou pas de chance, on va voir ça. La divinité qui est donc vénérée au Kitano Tenmangu, c'est assez particulier, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un personnage mythologique, c'est un personnage historique. En fait, c'est la première personne à avoir été divinisée au Japon. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, donc on est au Xe siècle, on a une personne qui s'appelle Sugawara no Michizane,
qui est une espèce de petit génie. À 11 ans, il écrivait des poèmes en chinois comme jamais. Voilà, vraiment un petit génie. Son père, c'était un haut fonctionnaire dont le boulot était de former les futurs fonctionnaires. Donc il y a un examen à l'époque, donc lui c'est un formateur de fonctionnaires et donc il est déjà très balèze. Son fils va suivre ses cours. Il va gravir les échelons de la hiérarchie de la cour japonaise. Il va monter très rapidement. Il va devenir très doué. Donc il est connu pour sa poésie, très connu aussi pour sa politique. Mais il va monter très vite et il va redescendre aussi très vite parce qu'à un moment, on va dire son patron va décéder et il va avoir des gros problèmes derrière avec les nouvelles personnes mises en avant. Il va donc être exilé et on va l'envoyer à Kyushu chez les pauvres et là il va être « Oh non, je suis chez les pauvres !» et il va mourir. Et au moment où il meurt, il y a une série de calamités qui vont s'abattre sur le pays. Il va y avoir de la lèpre qui va frapper, il va y avoir une énorme sécheresse qui va ensuite tourner en énorme inondation. La pluie va tomber, il va y avoir des inondations de partout, il y a la foudre qui va frapper le palais impérial. Les gens ils disent la coïncidence, il meurt, il y a ça qui se passe derrière, c'est un revenant. Et à l'époque, il se dit qu'effectivement plus le personnage est puissant et plus en plus les choses qui lui sont arrivées sont injustes, plus il y a des chances qu'il revienne avec full power en tant que revenant, démon quoi. Donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut arriver à arranger la situation, et ils se sont dit mais pourquoi ne pas lui créer un joli petit sanctuaire pour héberger son esprit courroucé et essayer de le calmer en le vénérant. Et comme c'était quelqu'un qui était très érudit, eh bien on en a fait le dieu de tout ce qui est l'érudition. Et donc les gens ici viennent prier notamment pour passer un examen. Voilà, si vous avez un examen, si vous voulez réussir dans votre apprentissage du japonais, vous pouvez prier du coup le fameux Sugawara no Michizane. Et ce qui est drôle, c'est que donc, ça a commencé ici à Kyoto, mais en fait des sanctuaires pour cette divinité-là, du coup ce personnage historique divinisé, il y en a plein partout dans le Japon. C'était une grosse journée qu'on vient de vivre, on a bien marché, on a marché en partie sous la pluie, ce qui a apporté un certain charme en vrai au temple et au sanctuaire qu'on a vu aujourd'hui, notamment le premier temple qui était donc avec un jardin zen, prendre un bol de matcha devant ce jardin sous la pluie en écoutant le bruit de l'eau qui tombe, c'était assez magique. Les autres sanctuaires, les élèves ont adoré. Et puis on a passé une soirée repos bien méritée après tout ça. Et là je suis en train de finaliser les cours de demain matin, toute autre ambiance pour mercredi puisqu'on va parler des arts japonais, des cours orientés sur les arts le matin et de la pratique l'après-midi puisqu'on va aller découvrir Keiko-san qui est donc ma prof de musique au Japon. On se donne rendez-vous demain pour découvrir tout ça ensemble. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. On est mercredi. Aujourd'hui, c'est la journée qui est consacrée aux arts japonais. Je crois que c'est la journée que les élèves attendent le plus. En général, c'est vraiment le temps fort de la semaine. Le coup de cœur. Du coup, pour ce matin, on a deux types de cours. On a d'abord un premier cours dans la rue, dans le quartier, la salle de classe. Toi, tu vas les emmener faire quoi ? Moi, je vais les emmener découvrir un petit peu les coins cachés, les petites ruelles avec lecture de panneaux, lecture de menus. On va essayer de repérer des kanji, tout ça, avec les élèves. C'est ça, et puis moi j'ai la classe débutant, donc on va vraiment cibler les kanji du quotidien, voir ce qu'ils sont capables de retenir, de mémoriser et de reconnaître aussi. Donc ça c'est la première demi-heure. Voilà. Et après le reste de la matinée on va parler arts japonais. Des arts japonais, donc on a du théâtre, on a des arts martiaux, on a calligraphie, tout ça, on va leur apprendre le vocabulaire, leur montrer quelques vidéos en lien avec tout ça, donc ça va être trop bien. Et ça leur permet surtout de pouvoir se projeter sur l'après-midi et de mieux comprendre aussi ce qu'on va vivre cet après-midi. On vous en dit pas plus, on vous embarque avec nous. C'est parti. Go.
きましょう。車止まります。そうですね。はい。まあよくバスですね。はい。この漢字はテイと読みます。バステイはアリドゥビュスですね。はい。バステイ。だからテイはここからというのは乗り場。わかりますか？そうそうそう。乗りますc'est monter et bas c'est l'endroit. On l'avait vu ensemble voilà le premier jour. Donc noriba c'est l'endroit où on monte. だからon dit plutôt taxi noriba, pas trop taxi tei. Alors qu'on dit bien basu tei. そうでこの感じですね。はい。浮世絵はいです。昔の日本の絵ですね。はい、浮世絵。皆さんは浮世絵を見たことがありますか？Geisha, c'est une personne qui est une artiste en fait, littéralement. Geisha, une personne qui pratique l'art. C'est une artiste. On est sur le haut, hein. Je peux éviter ça. Je vais faire un peu. お酒、そうそうそう。ありがとうございます。とても可愛いの。味は美味しいですか？I like そうね、私はやっぱり日本の食事が好きですが、多分フランスとイタリアだったらイタリアが多いと思う。フランスは何かこうなんかわからない、あまり何かわからないあまり。まあフランス料理、フランスの有名な料理は何ですか？まあパン。あ、でもクロワッサンは好きです。ボールのいいとお肉西洋多分南の方です。そうですね。海の男です。セイヤが好きですか？そうです。好きです。好きです。彼女がマルセイユにいるから。何好きですか？何を好きですか？フランスの何？何が好きですか？フランスの何？あ、それは。私の好きなのは。好きな漢字を書きます。で、そして自分で自分の名前を書きます。これはナタンさん。
私が漢字を書きますなったんですよ。自分の名前書きましょう。私は、書道は6歳からやっていて、この茶道は18年間習っています。これは上手に湿気を吸ったり吐いたり吸ったり吐いたりできる木なんです。C'est un bois qui absorbe très bien l'humidité du Japon, surtout en été. Donc il l'absorbe, ensuite il la ressort, il l'absorbe et naので on n'en a pas du tout. 少し寂しいとか悲しいとか物足りないとかに聞こえるかもしれない。 Donc au Japon, ils ont une gamme pentatonique en 5 notes, nous on en a 7. Et du coup, la gamme japonaise peut donner un air un petit peu triste, un petit peu seul, tout ça, comme si c'était pas suffisant. Donc ils utilisent aussi maintenant la gamme qu'on a chez nous, et ça renvoie une autre ambiance. 演奏しますね。でそれは江戸時代って知ってるかな。その時江戸時代は、目の見えない人のための琴のプレイヤーは先生は目の見えない人の職業でした。
ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。Et voilà, cette journée riche en émotions vient de se terminer. Les élèves étaient ravis, franchement, de l'expérience qu'ils ont eue. Donc, comme vous l'avez vu, on a été accueillis chez Keiko-san, qui était ma prof de koto, donc l'instrument traditionnel dont elle joue, qui chaque année a le plaisir d'accueillir nos élèves lors du voyage scolaire Objectif Japon. Et c'est toujours le temps fort de la semaine. C'est riche en émotions, riche en expériences, riche en culture. Voilà, ça a vraiment plu à tout le monde, donc je suis ravie. On a expérimenté la cérémonie du thé, la calligraphie, la musique. Je pense qu'on a eu un petit florilège des arts japonais. On est rincés pour aujourd'hui, donc on va aller se reposer ce soir. Et demain, c'est une nouvelle journée qui nous attend. Je vous laisse embarquer avec nous. Ohayou gozaimasu, on est le jour 4, jeudi matin. On s'apprête là d'ici quelques minutes à retrouver nos élèves. Ils vont attaquer la journée avec un cours sur la culture, donc la ville de Kyoto. C'est Greg qui va s'en charger. Et ensuite, on va parler de leur voyage au Japon, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils veulent faire. Tout ça en japonais bien sûr. Et l'après-midi, on a 2 activités exceptionnelles. On va avoir de la peinture sur furin, donc des petits carillons japonais. Et on va avoir aussi une visite privée du Higashi Honganji, grâce à Greg qui est bonze là-bas, qui a été ordonné là-bas. Donc hâte de découvrir tout ça. Ikimashou! Qui s'entendaient pas pour qui allait reprendre le pouvoir, et hop, ils les ont mis du coup l'un en face de l'autre, du coup plus ou moins par rapport à la gare de Kyoto, ils sont plus ou moins par là quoi. Et ils nous ont mis là, et ils se sont dit bah comme ça vous irez vous battre l'un avec l'autre plutôt que d'aller embêter le gouvernement avec vos temples fortifiés, votre armée privée et votre place imprenable, et nous on va mettre un château là, parce que c'est vrai que c'est plutôt pas mal comme zone. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le château de Osaka, qui était à la base un temple fortifié de chez nous. Pour quelqu'un comme Sophie qui a le sens de l'orientation, effectivement c'est très facile de s'y repérer, elle sait tout de suite dans quelle rue elle est, donc quelle rue est parallèle, quelle rue est perpendiculaire. Je suis largué.
長野に行きます。東京に行きます。おー、いいですね。来週大阪に行きます。でもフランスに帰ります。ね、仕事がありますからね。頑張ってくださいね。面白い。面白い街ですね。そうですね。賑やかです。賑やかですね。大阪賑やかですもんね。はい、結構パーティーが多いですね。はい。行きました？はい。大阪に行きましたか？行きました。行きました。はい。大阪に行きます。行きました。先週。先週。私は先週大阪近郊行きました。に行きました。はい。今週パン屋に行きました。はい、パン屋。飛行機で電車で。電車で行きましたか？バス。そう、バスで行きました。はい。そうしてさせてもらう。Après une matinée bien studieuse où les élèves ont parlé, écouté en japonais, on a déjeuné chacun de son côté et là on s'est retrouvés devant le sublime Higashi Honganji, qui est l'un des plus beaux et grands temples de Kyoto, dans lequel mon mari a été ordonné. Donc il est bonze, c'est le premier en France dans cette branche. Et surtout ça nous permet d'avoir une visite privée exclusive. Donc c'est ce qu'on va vivre avec le premier groupe. Pendant que l'autre groupe est en train de faire de la peinture sur feuilline, on va inverser ensuite. Donc je vous embarque avec moi dans l'après-midi. Kimashou! Bienvenue au temple Higashi Honganji, un des grands temples de Kyoto. Nous sommes juste à côté de la gare de Kyoto, à côté de la tour de Kyoto. Le Higashi Honganji, c'est le temple où moi j'ai été ordonné moine en 2022. Et voilà, c'est un très beau temple. Il est composé de 2 halls principaux. Le hall pour le Bouddha Amida qui est vénéré dans le Jodo Shinshu et le hall pour Shinran, le fondateur. Et sachant que le hall de Shinran, c'est un des bâtiments avec le plus grand toit en bois du monde, il est gigantesque. Donc aujourd'hui, on va aller visiter bien sûr ces 2 halls et on va avoir droit à des surprises. Comme j'ai été ordonné dans ce temple-là, eh bien, on a pu avoir des autorisations spécifiques, une visite guidée pour aller voir des endroits où normalement les touristes ne peuvent pas aller. On va notamment aller voir la grande porte qu'on appelle Goei Domon. Cette grande porte, eh bien, elle contient en réalité au premier étage un petit temple avec des statues et elle nous donne aussi surtout une très belle vue sur la ville de Kyoto. On va ensuite aller voir différents bâtiments qui sont derrière les halls principaux, vraiment des endroits où normalement les touristes ne vont pas. Il s'agit de différentes pièces du temple avec des panneaux peints vraiment merveilleux et un petit jardin caché. Et pour terminer, je vous emmènerai voir une partie du temple qui, si elle est accessible au public, elle est assez peu connue. Elle se passe dans les sous-sols et c'est ce que j'appelle en général la Bat Cave. En réalité, c'est un auditorium
mais voilà, c'est un espace gigantesque en sous-sol, très moderne, et on a du mal à s'imaginer qu'on voit cette structure-là sous ces bâtiments qui paraissent si anciens et si traditionnels. Ohayou gozaimasu, on est déjà le jour 5, vendredi matin. Aujourd'hui, c'est la dernière matinée de cours avec nos élèves. Un petit peu triste, mais en même temps, on a très hâte de les retrouver pour profiter à fond de cette matinée. On va avoir le temps aussi de prendre des photos. Il y a certains élèves qui ont ramené leur livre Objectif Japon à dédicacer. Donc voilà, on va prendre le temps de faire tout ça ensemble. Et puis cet après-midi, photo de classe. On sera un peu plus élégant qu'à l'accoutumée, puisque nous allons louer des kimonos pour ensuite aller prendre des photos dans un sanctuaire à côté. Allez, c'est parti, j'ai trop hâte.
Champs-Élysées. Ohayou gozaimasu. Ça y est, c'est déjà le dernier jour. On est samedi matin et on s'apprête à vivre la dernière journée avec nos élèves. Aujourd'hui, c'est une excursion à la journée. Il n'y aura pas de cours en classe. On va aller passer la journée dans la ville de Uji, au sud de Kyoto. C'est une ville qui est mondialement célèbre déjà pour son thé, mais aussi pour le Byodo-in qu'on va visiter, un temple sublime, et accessoirement aussi parce que c'est la ville de Murasaki Shikibu, l'autrice écrivaine du Didu Genji. On commence ce matin avec un atelier de washi. Les élèves vont pouvoir choisir leur papier japonais et l'appliquer sur leur boîte de thé. Ça leur fera un super souvenir à ramener. Et ensuite, on se retrouve à Uji.まず、3つパートがあります。まず1つ、1ね、1、2、OK？Touchez tout doucement, tout gentiment, voilà, vous sentir un petit peu la matière du papier. OK、いきます。で、じゃあ肩幅に足開けて、そうで、じゃあ姿勢よく、そう肩甲骨寄せて、で、お腹グッと力入れてね、いくよ。いくよ。せーの。巻き締めて。はい、そう。せーの。そう、せーの。でででででででででで。はい、もっと。はい、頑張れ。頑張れ。オッケー。はい、ストップ。すごい綺麗にできます。これなんでやるかって言ったら、でさらにこれなんでここで止めたかというと、両面テープを貼るためです。ね。なのでこの状態でストップしてください。OK？Donc on arrête comme elle en fait, on laissera un petit bout au bout pour pouvoir mettre qui dépasse pour mettre le scotch double face. Et il faut beaucoup de force. Vous avez vu, ses mains sont toutes rouges. Il faut une force de fou. Voilà, il faut se le faire. Il faut se faire, mais puis voilà, sport du matin. Essayer du coup de faire d'un seul coup sans qu'il y ait de raté. Voilà. Hi. On enlève le autocollant pour la boîte de haut. Voilà, super. Et on attend les instructions. Bon,
on se retrouve au Starbucks de Uji. Je sais, c'est la honte, mais je n'aime pas le matcha. Pendant que tous les élèves sont partis, eux, explorer la ville, boire du matcha, acheter du matcha, avoir du thé à toutes les sauces. Et bien, avec le staff, avec l'équipe de Sensei, on se fait une petite pause. Et là, dans quelques minutes, on va retrouver les élèves pour aller visiter le magnifique, le sublime Byodo-in. Byodo-in, c'est un temple qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous allez voir, il est très très beau. C'est donc un parc plus un temple. À la base, c'était une résidence. C'est un noble qui a décidé de créer cette résidence-là. Et il s'est inspiré des descriptions qu'on avait en Chine de ce qu'on appelle la terre pure du Bouddha Amida, où on représente justement souvent un parc avec une île et un bâtiment dessus, des bâtiments rouges. Ça a été ensuite transformé en temple. À la base, ça a été donc créé vers le XIe siècle. Ça a été détruit, ça a été reconstruit au XIVe siècle. Ce bâtiment, il est très très beau au point qu'on le retrouve actuellement sur les pièces de 10 yens. Et non seulement on l'a sur les pièces de 10 yens, mais également sur les anciens billets, pas les nouveaux, les anciens billets de 10 000 yens. Vous avez ici le phénix qui se trouve sur le toit du Byodo-in. Donc il est vraiment très très important pour la culture japonaise. Voilà, donc c'est un très beau temple. On va pouvoir non seulement aller visiter les jardins, mais on va pouvoir aller visiter aussi l'intérieur du temple en lui-même, dans lequel il y a une belle statue du Bouddha et des musiciens, musiciennes célestes. Et on va aussi aller voir un petit musée. Voilà, tu fais ton vœu. Ensuite, tu fais 3 fois le tour du sanctuaire dans le sens des aiguilles d'une montre en ayant repéré 3 statues de lapins différentes. Si tu arrives à faire ça, ton vœu s'exaucera et plus encore. Allez, bon courage. Merci à vous. On vous l'a dit hier, mais vraiment vous avez été un groupe super agréable. Bonne ambiance, franchement, bien rigolé, ouais. très cool. Vous avez été hyper bienveillants les uns envers les autres, vous avez été vraiment très gentils, très au top, sérieux, impliqués. Donc merci encore. Beaucoup, c'est un vrai plaisir pour nous. Ouais, ça a été génial. Waouh!
Bah, j'espère déjà j'espère que ça vous a plu. Oui. J'espère que ça vous a permis peut-être pour certains de réaliser un rêve qui leur tenait à cœur de partir au Japon. Pour d'autres de découvrir le Japon autrement. J'espère qu'on a pu vous ouvrir des portes que vous n'aurez peut-être pas pu pousser tout seul. Et puis que ça vous a donné envie d'une part de revenir au Japon, mais aussi et surtout de progresser en japonais. Yeah. Parce que nous on est là avec vous cette semaine, mais on est là aussi toute l'année, bien sûr, dans vos formations, vous corriger, à vous encourager, à participer avec vous aux ateliers, tout ça. Donc on est vraiment là. C'est pas que pendant cette semaine, c'est toute l'année. Donc on a très très hâte déjà de vous revoir bientôt dans vos cours. Et puis pourquoi pas aussi dans un prochain voyage. Maintenant vous êtes de futurs senpai, peut-être, je l'espère. Donc merci encore. Merci encore. Merci à vous. Petite tradition, si vous êtes OK, très bien vous faire un petit câlin à chacun, parce que voilà, ça me tient à cœur. Je ne le ferai pas. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup, ça fait des moments inoubliables. Je me suis vraiment sentie privilégiée. On a eu droit à des endroits vraiment incroyables. Je sais que vous avez travaillé dur pour nous. C'est sensationnel. Merci. Moi, ça me touche. Dès que je peux parler de la formation autour de moi, je le fais parce que vraiment vous méritez. Voilà. Je t'enverrai des petits mots de temps en temps. Avec grand plaisir. Tu veux bien. Avec grand plaisir. C'est ça, tu me donnes des nouvelles et puis on t'attend aussi dans les cours pour continuer à ton rythme. Parce que j'avais arrêté. Merci beaucoup. C'est vraiment une semaine incroyable. Je suis contente, franchement, si je vais pleurer. Je suis contente si la discussion qu'on a eue, ça a pu, tu vas te faire un petit déclic et te dire vas-y j'y vais quoi. Enfin, pourquoi se mettre des barrières? Je suis trop contente si ça a pu résonner en toi et puis que du coup que ça t'a permis de vivre cette semaine. C'est clair. Donc quand je rentre, je continue à faire mes travaux pour revendre la maison et repartir sur la route. C'est vrai. Je suis contente alors si. Et puis merci pour tout, l'organisation, ton énergie aussi. Moi je suis un mauvais élève, ça fait 3 ans que je suis inscrit au Objectif Japon. Donc là, pour rentrer, je vais au taquet quoi, parce que là. Souvent on a besoin de ce déclic en fait. Là, exactement. Donc je suis à 94%, mais ça fait longtemps que j'ai 94%. Mais là je vais enchaîner module 4, L4, j'ai tout enchaîné là. Mais je crois que là tu as d'autres motifs autour de toi pour y aller. J'ai trouvé mon compagnon de route, je n'en avais pas. Donc on s'est dit, tiens, on va devenir compagnon de route. Ah génial. Là, il n'y a plus d'excuses là. Tu viens de le dire. C'est enregistré. Merci pour ton implication. Merci. J'espère que tu as appris plein de choses cette semaine. Trop bien que ça t'a reboosté. Et puis, prochain karaoké, on se fait du ado tous les deux ou d'autres. Voilà. Profite bien de ta journée encore demain, t'as encore tout demain. Profite à fond, amuse-toi bien, c'est super. Merci beaucoup Nathan. Le système de faire des cours, en fait, pendant que je faisais la rééducation sur le vélo, je mettais Sophie Sensei. Super, j'étais avec toi alors pendant ces moments incroyables. Je suis contente si ça a pu t'aider, si ça a pu s'adapter à tes besoins. Encore merci. Prenez soin de vous. Et faites attention au Toby. Ça y est,
On vient de dire au revoir avec quelques larmes à nos élèves. C'était vraiment un groupe de fous, en vrai. Ils étaient trop bien. Ouais, ils étaient adorables. Donc on est trop contents de les avoir eu cette semaine et on va se reposer là quelques jours avant d'attaquer la nouvelle semaine qui sera donc dans une prochaine vidéo avec les senpai. Mais déjà je suis très reconnaissante de ce qu'on a vécu ensemble et je suis trop contente de voir aussi tous les déclics que ça a pu provoquer en eux, déclics d'avoir encore plus envie de se mettre au japonais, de revenir en ayant un meilleur niveau, de revenir en partageant ça avec leurs proches, leur famille et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu vivre un petit peu ça avec nous. J'espère qu'on a su vous transmettre quelques échantillons de ce qu'on a pu vivre ici. Et on vous dit à bientôt. Matane, bye bye. Je vous propose un challenge. Vous projetez au Japon avec moi pendant 3 jours, à travers 3 situations concrètes. Le jour 1, dans un magasin, vous apprenez à bien prononcer et à faire vos premières phrases en japonais. Le jour 2, au restaurant, vous apprenez les 4 kanji essentiels à repérer pour lire un menu et passer commande. Le jour 3, à la gare, vous apprenez la question magique qui peut littéralement sauver votre voyage. Chaque jour, vous recevez une vidéo de cours et des conseils, des quiz, des exercices pratiques et des badges à collectionner. Dans 3 jours, vous saurez déjà tenir vos premières conversations en japonais et je vous réserve une belle surprise si vous allez jusqu'au bout.